passe à une délibération importante, qui est longue, mais elle peut se résumer, bien sûr. Il s'agit du principe, et non pas du contenu, que l'on fera voter, hein, et de l'attribution. On est au début du travail, hein, ça sera avant la fin de l'année, du principe du recours à une DSP sur le centre culturel de Château-Rouge pour la période 2023 à 2026, puisque celle qui est en cours s'arrête à 2022. Nabil ? Oui, vous savez que je peux être très synthétique, alors je vais m'efforcer, de l'être. Attention. Surtout sur la DSP. Je vais l'être d'autant plus là, puisque effectivement on est qu'au tout début du processus, et il s'agit d'être dans les starting blocks pour le mode de recours à choisir pour nous, hein, puisque vous allez voir que nous avons le choix quand même entre 3 possibilités. Alors, rapidement, se rappeler que Château-Rouge est exploité sous forme de DSP depuis 2002, que le dernier renouvellement du contrat a eu lieu courant 2017, et qu'il est donc exploité par l'association Relais culturel de la région alsacienne Château-Rouge. Je ne reviens pas sur les très grandes améliorations apportées par les travaux, hein. Vous savez que voilà, on est en mesure aujourd'hui d'offrir un accueil pour assister aux différents spectacles de grande qualité, hein. Je crois que la presse s'est même interrogée si on n'avait pas la meilleure salle du Grand Genève. Alors, sachant que les gens ne viennent pas voir une salle non plus, hein, donc oui, voilà. Maintenant que nous avons l'écrin, encore faut-il bien sûr revenir à l'exigence artistique et culturelle. Rappelons que la période est quand même assez rude, hein, par rapport à la question culturelle. Les gens, encore faut-il que les gens reviennent, et c'est pas acquis, mais Château-Rouge, on peut quand même être assez optimiste. Ils ont un taux de remplissage là à 75-78%. C'est pas mal du tout. Après, quelques inquiétudes de départ comme tout le monde. Mais franchement, ça revient bien. Donc ce contrat de DSP arrive à échéance au 31/12 de cette année, vous venez de le dire, monsieur le maire. Et donc, entre les délais de procédure de mise en concurrence et cette échéance de fin de contrat, le conseil municipal doit se prononcer sur le mode de gestion qu'il prévoit pour la future exploitation. Nous avons donc le cabinet Espelia, qui a été choisi dans les règles de l'art pour nous accompagner à la fois sur le juridique et le financier. Et donc, il y a 3 possibilités. Alors, soit il s'agit d'assurer la gestion du service public en régie. Alors, donc, vous avez sûrement lu le rapport, hein, qui vient très en détail, mais si on résume ces 3 possibilités, celle de la régie, c'est la ville qui assurerait cette exploitation par ses propres moyens financiers, humains et matériels, et qui aurait donc la responsabilité d'un service, quoi. Alors, si vous voulez que je m'occupe de la programmation culturelle et artistique, c'est le moment de le dire. Donc la deuxième possibilité, c'est de solliciter les entreprises. C'est pas dans les délibérations. Pardon. Oui. La deuxième possibilité, c'est celle de solliciter les entreprises et d'être davantage dans le côté prestataire plus que jamais, avec la ville qui conserverait la responsabilité et les risques de l'exploitation. Donc c'est un régime juridique dit de marché public de services. Et donc je le disais, c'est un risque financier assumé pleinement par la ville. Et puis la troisième, c'est d'associer l'entreprise et le service public, hein, cette forme que vous connaissez mieux sous le nom de délégation de service public. Et c'est celle que nous préconisons, donc, au vu de la nature de notre demande, et aussi l'aide dont je parlais tout à l'heure, une expertise qui nous suggère d'être davantage de ce côté-là. Alors, rapidement, les prestations qui seraient confiées aux délégataires incluraient les missions suivantes, donc la mise en œuvre du projet culturel, l'accueil des différents publics, la diversité, la gestion administrative et financière du service, le maintien en parfait état de fonctionnement des ouvrages. Le délégataire serait ainsi le seul responsable de la bonne gestion du service. Il serait aussi soumis à une obligation de résultat. Il tirerait sa rémunération de l'exploitation du service, par exemple avec les recettes tarifaires perçues sur les usagers. Et puis les tarifs de la programmation culturelle feraient l'objet chaque année d'une proposition du délégataire de la ville. J'ai parlé de la manière d'assumer l'ensemble des charges résultant des missions. Et puis la redevance, en contrepartie de l'usage des installations, le délégataire verserait chaque année à la ville cette redevance minimum garantie d'un montant de 850 000 €, acquise dans tous les cas
à la ville, ainsi qu'une redevance variable annuelle. Bon, les modalités de calcul seraient précisées dans le contrat. Voilà, et puis toujours ces subventions de compensation. Puis le délégataire pourrait en outre recevoir toute autre subvention du fait de son activité. Voilà, la ville conserverait un pouvoir de contrôle sur le bon déroulement de l'exploitation du service, ainsi que sur la gestion du service par le biais d'outils qui seraient précisés dans le contrat. Ceci exposé, et au vu des différents articles que je ne vous ai pas énumérés à chaque fois, et vu l'avis favorable émis par la Commission consultative des services publics locaux le 16 novembre dernier, et du comité technique du 21 mars, vu le rapport sur le choix de mode de gestion, donc ce rapport que vous avez en annexe, il est proposé au conseil municipal d'approuver sur la base de ce rapport, sur le choix du mode de gestion annexé à la présente délibération, le principe du recours à une DSP sous forme d'affermage, donc une concession de service, portant sur l'exploitation du centre culturel de Châteaurouge, d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à engager la procédure de délégation de service public et à accomplir tous les actes nécessaires dans le cadre de cette procédure. Merci. Madame Dejean. Donc j'ai quelques questions, s'il vous plaît. En fait, moi, j'ai déjà participé à des analyses, en fait, des consortiums pour faire des rapports sur le choix de mode de gestion de certains types de services, pas de la culture. Je connais rien du tout et je n'ai pas l'historique du Château Rouge parce que bon, ça fait longtemps que je suis sur le territoire, mais l'émergence, ça c'est passé à côté de moi. Je sais qu'aujourd'hui c'est un service qui est d'envergure, qui est très important, qui contribue énormément au rayonnement de la ville. Donc moi j'ai étudié avec beaucoup d'attention ce rapport sur le choix de mode de gestion. Et j'avais juste quelques questions. Je voulais savoir qui l'a fait ce rapport. Est-ce qu'il a été fait en interne par les services de la mairie ou ça a été ça a été fait par une société externe? Parce que généralement, on confie ce type de rapport à l'extérieur, mais j'ai trouvé aucune mention sur le rapport. Et ensuite, j'ai été étonnée par le fait que ce rapport contient seulement du narratif. J'ai vu nulle part aucun chiffre. Mais parce que, excusez-moi de vous interrompre, Madame Dejean, oui. Mais nous sommes au tout début. Oui, mais c'est le principe. Donc, exactement. Mais sur le principe, il faut pouvoir statuer aussi sur les chiffres, pas seulement sur je réponds à votre question. Je réponds à votre question parce qu'on travaille, et puis c'est pas la première fois qu'on fait une délégation de service public. On a ça, ce texte-là, ce sont nos services qui l'ont rédigé, nos services. Très bien. Donc, point. Maintenant, Monsieur Louard vous a dit que nous travaillons sur le cahier des charges. Le cahier des charges qui va être soumis à un marché public, ça sera public, et ils répondront tous ceux qui le voudront. Peut-être qu'on n'aura qu'une réponse, mais il peut y en avoir deux, il peut y en avoir trois. On a eu une fois une candidature d'un privé, voilà, il avait répondu, puis il n'a pas été retenu. D'ailleurs, il n'est même pas allé au bout de la réponse finale. Donc, le travail, mais qui sera validé par le Conseil? Ici, le cahier des charges, lui, qui est celui qui sera soumis à ceux qui voudront bien répondre, est un cahier des charges que l'on va, à partir de l'autorisation que vous allez nous donner de prendre ce mode de gestion, que nous allons élaborer avec tous les éléments que l'on a, et y compris notamment pour les parties juridiques et pour les parties financières, avec un conseil complémentaire. Voilà. Mais c'est pas ça le cahier des charges. Non, ça, mais je suis d'accord avec vous. Je sais faire la différence entre un cahier de charges et un rapport sur le choix du mode de gestion. Et notamment, ce rapport, il devrait donner les éléments pour pouvoir faire un choix entre les 3 ou 4 ou 5 modes de gestion. C'est juste que, enfin bon, j'ai bien noté que ça a été fait par les services. Et c'est l'impression que j'ai eue en lisant le rapport parce que ça présentait le choix de la ville. Le pressentiment de la ville, ça le confirmait, c'est tout. Non, mais ça ne présente pas des arguments en faveur ou en défaveur d'un autre. Je comprends. Excusez-moi, mais peut-être qu'on n'est pas clair. Je ne comprends pas votre question. Parce que, oui, le choix de la ville, c'est celui que l'on va faire maintenant. Le choix de la ville, c'est de dire on veut une DSP. Voilà, on veut une délégation de service public, on engage le processus. C'est ça le choix de la ville. Et évidemment, le rapport, il va dans le sens de on veut une DSP. On ne dit pas qui, on ne dit pas le cahier des charges, mais c'est ça. C'est ça le démarrage de la procédure. Donc, si on ne vote pas ça, eh ben, on ne fait pas de DSP et
Et il faudra qu'on prenne un autre choix de gestion, ça peut être un choix direct ou autre. Le choix que nous vous proposons, qui est celui qui existe depuis 2002, je crois, depuis 2002, c'est de passer par une DSP. Et on est au départ, au moment zéro du départ de la démarche vers la DSP. Mais c'est vrai, c'est le choix de la ville de dire une DSP. On ne dit pas avec qui, on ne dit pas le contenu, puisqu'il n'y a pas le cahier des charges. Voilà, on en est à ce moment-là seulement de la démarche. Je suis assez clair? Vous êtes parfaitement clair. C'est juste que pour moi, c'était pas clair parce que pour moi, un rapport sur le choix de mode de gestion implique une analyse complète des différents modes de gestion. Là, pour moi, c'était un choix d'office. Ce choix sur les autres modes de gestion, il a été fait. Il a été fait et c'est pas celui qu'on vous propose. Celui qu'on vous propose, c'est une DSP. Voilà. C'est. Oui. Oui, on peut rappeler aussi qu'on a également été accompagné par le cabinet Espelia. Exactement. Oui, pour faire le choix de la technique. En fait, c'est un choix technique. Hein. Il est obligatoire. Cette délibération est obligatoire. Et le rapport aussi. Non. 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 Exactement. Exactement. Vous le résumez très bien. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas d'autres questions? Est-ce qu'il y a donc des votes contre, des abstentions? Merci. Donc on est parti vers une démarche DSP qui aboutira avant la fin de l'année forcément, parce que sinon il n'y a plus d'exploitation de Château Rouge au 1er janvier 2023.